Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ah oui, on aimerait avoir une deuxième prestation. Bonjour chez vous. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. On a ouvert l'émission avec le terroir, avec ce qu'on aime le plus sur ces midis, la tradition des artistes qui font honneur à leur région d'origine. Là, on est en plein dans le Zanzan, c'est ça? Avec Sie Houston. Oui, c'est ça. Star de la musique tradi moderne de l'Est de la Côte d'Ivoire. Là, on est dans le nord-est. Hein. Oui, on oui. n'est pas loin de Bouna. Non, non, non. On est en plein à Bouna même. Bounaville. On est chez les lobbies. Oh. Alors, les lobbies sont décidément décidés à faire montre de leur savoir-faire en matière de musique, parce que c'est le deuxième artiste lobby qu'on reçoit sur le plateau de ces midis. Le premier, son nom m'échappe. Daniel Lajoie. Okay. Voilà, mais voilà, il était tout aussi talentueux. Et là, on a carrément le fan club de Sie Houston.
Oui. Vous venez tous de Bouna? Oui. Mais une belle brochette de lobby. Ah, ils sont magnifiques. Ah, j'adore. Ah, moi, j'adore les lobbies en plus, vous le savez. Alors, C.A. Houston, Oui. comment ça va? Ça va, et vous? Je vais très bien, merci de demander. Ça n'arrive pas souvent. Hein. Ok. Bah, je suis très heureuse. Alors, la danse qu'on vient de voir, Oui. comment elle s'appelle? C'est la danse bir. Bir. Oui. Et qui se... C'est une danse qui se danse en pays lobby là, après la récolte. D'accord. Si nous pensons que la récolte est fructueuse, il faudrait que là, on organise une fête et que la danse de bir. C'est pas permis à tout le monde. D'accord. Alors, donc, tout le monde manifeste donc les pas de danse. Jeunes, enfants, vieux, femmes, tout le monde peut danser. Oui, ils peuvent les danser, mais c'est pas facile. Parce que faire les Docteur pas de Philo. danse, Philo, je pense que c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est notre... Moya aussi. C'est notre représentant le plus véloce sur le plateau de Sénégal. Les filles là m'inspirent. Ok, Donc, je pense allez-y, que la fille allez-y, je venait. me retire. Voilà, faites le geste. Ok. On y va. Tourne un gars. Aïe. Ça. Ça. La partie comme ça là. Hey. Oh, c'est ça. Ça. Merci C'est beaucoup. formidable. Merci C'est beaucoup. formidable. C'est pas si facile que ça. Elle à côté de moi là, il y a un vent façon qui vient là. Vous la voulez Merci beaucoup. Merci, C.A. Houston. Merci à la belle équipe qui vous a accompagné. Le dernier mot? Nous profitons de ce micro pour dire un grand merci à la RTI et tous ses animateurs. Et ensuite à notre parrain qui nous a permis d'être ici ce matin. Nous lui disons un grand merci. Ignace Sansan Ludovic et Ouattara Ouma, le député de Téni. Et nous disons aussi merci. Nous avons un concert le 20. Le 20, nous demandons à toute personne de venir passer ce jour-là. Ça serait extraordinaire. Nous avons des pas de danse que nous avons cachés, nous n'avons pas voulu. Puisque, voilà, il y aura des trucs extraordinaires qui vont se passer ce jour-là. Ça marche. Donc, nous Merci voudrions que beaucoup. tout le monde venez à la découverte de... Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, C.A. Houston. Merci. Alors, tant qu'on y est, on va saluer le fan club, bien évidemment, de l'artiste C.A. Houston. Alors, le concert dont il parle, c'est ce 20 avril à 14h à la Siesta. C'est à Yopougon, rue Princesse. Et puis, nous avons également les jeunes ambassadeurs et ambassadrices de l'ONG Barika Sira, spécialisés dans la production, les montages vidéo, l'infographie et le web design. Et l'ONG soutient l'entrepreneuriat des jeunes par le coaching et le développement personnel afin de leur permettre d'être autonomes. Merci d'être présent sur le plateau de C'est Midi. Merci également, monsieur Laurent Monti. Comment vous allez? Je vais très bien et j'étais très heureux de voir les danses et lobbies qui ressemblent vraiment aux danses du peuple fan du Gabon. Et j'en profite pour saluer l'association des Gabonais de Côte d'Ivoire parce que nous sommes quand même un certain nombre ici en Côte d'Ivoire. Je les salue. Ah. Merci d'avoir ce digne représentant sur le plateau de C'est Midi. Merci à vous. Moya Kwakoukan, bonjour. Bonjour Eva, j'ai enfin mon brassard du Massa, donc j'ai été hier. Ah, Exceptionnel. Bravo. alors, vous avez vu quel spectacle hier? J'ai vu Arcane Astracofor, donc c'est un groupe de métal togolais qui mélange des sonorités togolaises avec le métal. Et franchement, il y avait énormément de jeunes, pas forcément que des gens qui connaissaient le métal, hein, mais on a commencé à danser dans tous les sens parce qu'avec les sonorités africaines, ça donne envie de danser du bébé, du coup du marteau. C'était exceptionnel. Eux-mêmes ont été totalement étonnés de voir le public aussi chaud. Ça donne envie d'y aller. Franchement, si vous n'êtes pas encore allé au Massa, allez-y. Allez-y au Massa, on l'a les entrées dit, hein, sont gratuites, c'est hein. plus de 300 spectacles, 59 pays. Et on a décidé ici, hein, dans l'équipe de C'est Midi, de choisir chacun un spectacle, d'aller le voir et d'en faire le compte rendu sur le plateau. Donc Moya a été la première à se soumettre à l'exercice. Apparemment, ça a été prestigieux, elle a apprécié. Et Je voilà. retourne vendredi. Vendredi, elle est de retour. Le prochain, ce sera monsieur Laurent Monti. Jeudi. À moins que il ne s'y rende ce soir. À Lucène, Sidibé, bonjour. Bonjour Eva, je vais super bien. Moi je pense que l'attraction qui va m'attirer au Massa, ça sera les contes parce que je suis féru d'histoire lorsque ça touche la culture africaine et tout. Donc je suis certain que lorsque j'irai au Massa, je vais vite aller vers un spectacle où je vais entendre des contes. Alors sur justement, l'Afrique. pour vos enfants, hein, n'hésitez pas, il y a le conte, il y a le cirque, il y a des marionnettes, il y a de tout. Ouais. Donc pour les enfants, ils sont également servis. N'hésitez pas à vous y rendre. Docteur Philo, on va courir vers le fil d'actu. C'est parti. Au plaisir. Alors, le fil d'actu.
Nous commençons par l'actualité politique. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, se serait prononcé hier mardi sur le coup de fil qu'il y a eu le 4 avril dernier entre le président Alassane Ouattara et Soro Kibafori Guillaume. Il a salué cette décrispation politique en Côte d'Ivoire, Adama Bitogo, concernant d'éventuels retours de l'ex-premier ministre en Côte d'Ivoire a exprimé son soutien à cette perspective. Selon lui, le dialogue entre le chef de l'État et l'ancien président de l'Assemblée nationale est un signe positif pour la cohésion sociale. Depuis hier mardi, les étudiants de l'Institut national de la formation agricole sont en grève. Pour ces apprenants, il est hors question de leur faire passer un concours d'intégration à la fonction publique. Pour eux, après leur formation, ils doivent automatiquement intégrer la fonction publique. Selon des informations de sources non concordantes, les grévistes auraient au préalable déposé des courriers à la primature de Côte d'Ivoire, voire même un peu partout, mais sans réponse. Vivement que les autorités réagissent vite, car un étudiant en blouse verte fâché, c'est la nature qui est également fâchée. Bonne nouvelle pour la police nationale. Oui, un V3, c'est un vieux vieillard voleur. Le commissariat du 11e arrondissement de Williamsville, un vieil âgé de 65 ans, spécialiste des vols avec effraction. Ces jours d'opération sont dimanche à 10h. Eh bien, le suspect a été appréhendé aux 2 plateaux alors qu'il tentait de s'introduire dans une maison pour étaler sa sale besogne. Bravo à notre police nationale, pendant que hier nous recevions une dame qui à 73 ans était en train de quand même se positionner pour sa carrière musicale. Lui à 65 ans, il se renforce au vol. Oui, un gros match hier, on le sait tous. Oui, l'essentiel a été fait hier. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Un match renversant. Barcelone hier soir, battu à l'aller 3-2 au Parc des Princes. Les Parisiens l'ont emporté 4-1 grâce notamment à un doublé de Mbappé. Le FC Barcelone éliminé. Les supporters du Real de Madrid, d'Abidjan, ont toute la nuit hier étalé leur lacune fraternelle. Rappelons que le Paris Saint-Germain affrontera Dortmund en demi-finale dans 2 semaines. À demain pour notre fil d'actu. Merci beaucoup, Dr Philo. Alors rapidement, parce qu'il faut passer à l'invité qui buzz, j'ai bien aimé l'expression V3. Le vieux vieillard voleur, pardon. Oula, j'allais lui rajouter un crime. Vieux vieillard voleur. C'est des expressions journalistiques. Merci, Dr Philo. Alors, on va accueillir, je l'ai dit, notre invité qui buzz. Il est psychologue, psychothérapeute, fondateur, administrateur de l'organisation Psytrotteur, organisation ayant pour but de rapprocher les psychologues des populations et spécialisé dans la lutte contre les violences basées sur le genre, les abus sur mineurs, les thérapies familiales et les jardins thérapeutiques. Il est également vice-président du réseau des jeunes psychologues ivoiriens. On accueille sur le plateau M. Nour Bakayoko. Bonjour M. Nour. Bonjour. Comment vous allez M. Nour? Je vais bien. Merci beaucoup de votre présence sur le plateau. Je vous en prie. Alors, comment se porte rapidement le réseau, l'actualité du réseau? Le réseau se porte très bien. Voilà, on est affilié au programme national de santé mentale. Donc, voilà, l'objectif du réseau, effectivement, c'est de rapprocher les psychologues des populations, mais aussi de lutter contre, je vais dire, tout ce qui est trouble de santé mentale et surtout la prévention du suicide. Très bien. Voilà. Merci beaucoup de votre présence, en tout cas. Merci. Alors, on va accueillir nos invités du jour. Bien sûr, ils sont 2 et c'est même un couple. Fabrice et Flora Fameni sont créateurs de contenu, coach en relations conjugales. Ils affirment avoir construit leur couple sur des relations solides et enseignent tout simplement des différentes méthodes pour atteindre ce même objectif. Plus de précisions, ils arrivent sur le plateau de C'est Midi. Fabrice et Flora Family, bonjour. Soyez les bienvenus. Merci de votre présence sur le plateau de C'est Midi. On regarde ensemble cet élément signé Adi Raymond. On se retrouve juste après.
Quand que cela puisse paraître, le divorce devient l'un des fléaux les plus récurrents de ces dernières années en Côte d'Ivoire. En 2022, l'annuaire statistique de l'état civil en Côte d'Ivoire évaluait à 40,7% le taux de divorce à l'échelle nationale. Cette tendance à la hausse attire les projecteurs sur les couples qui, même après quelques années de vie commune, font figure d'exception. Depuis 2016, Fabrice et Flora Fameni se sont dit oui avec la promesse de faire chemin ensemble pour le reste de leur vie. Entrepreneurs à succès dans plusieurs domaines dont le coaching destiné aux célibataires, les deux conjoints partagent ce mercredi leur témoignage avec les Ivoiriens dans ce midi. Sommes-nous tous appelés à nous marier? Eva Amani et ses chroniqueurs ouvrent le débat juste après l'échange avec les invités témoins. Alors, en seconde partie d'émission, on aura un débat, ma foi, qui s'annonce déjà très houleux. Tant les positions sont tranchées sur ce plateau, on vous invite à y participer, bien évidemment, via nos différents réseaux. Est-ce que tout le monde est appelé à se marier? C'est la question qu'on va se poser. Mais bien avant, on va faire connaissance avec le couple Fameni. Comment vous vous rencontrez? Alors, bon, j'aime dire qu'on a eu 2 rencontres, mais je vais commencer par la re-rencontre. On se rencontre au Canada en 2011-2010. À l'école et puis dans un groupe de prière où on était ensemble. Il venait d'arriver, moi j'avais déjà intégré le groupe et il arrive, la première fois que je le vois, je me dis « Oh my God, c'est qui ce beau garçon ?» Mes copines me disent « Flora, concentre-toi sur la prière. » Je dis « Non, laissez-moi admirer les créatures du Seigneur, quand même, elles sont belles. » Voilà, et à la fin on fait les présentations et puis bon, voilà, on devient amis rapidement comme ça. Et par la suite, je ne sais pas, son nom me dit quelque chose. Donc, je vais demander à ma mère, je dis, mais il y a un gars que j'ai rencontré au fait, à la cellule de prière, son nom me dit quelque chose. Et quand je dis le nom à ma mère, elle me dit, mais oui, on est en Côte d'Ivoire ensemble, vous ne vous rappelez pas, parce qu'on est nés, on a grandi en Côte d'Ivoire, mais on est Camerounais d'origine. D'accord. Donc, au fait, nos parents étaient ensemble ici en Côte d'Ivoire et on traînait dans les fêtes de famille ensemble. Mais on s'est séparés pendant 15 ans. À cause de la guerre et tout, donc chacun est parti de son côté. On a eu 15 ans de perte de vue. Fait que quand on se rencontre au Canada, il ne sait pas que c'est moi, je ne sais pas que c'est lui. Exactement. Et c'est après que maman fait le lien et puis tout le monde maintenant se remet en contact et puis voilà. Et puis l'histoire démarre comme ça. Mais avant de continuer, petite question, je pense qu'on vous l'a déjà posée. On vous a déjà dit que vous vous ressemblez énormément physiquement. Tout le temps, on nous dit ça, tout le temps. Mais nous, on ne le voit pas. Hein. Ah mais si. Alors, l'histoire avance, elle évolue. Comment vous construisez les bases de ce qui devient ce mariage heureux? Oui, alors comme elle a expliqué, on a commencé vraiment sur une base d'amitié. Donc pendant presque 1 an, on partageait beaucoup de valeurs communes, de centres d'intérêt communs, c'est-à-dire on aimait beaucoup la musique. On parlait de tout ce qui aussi est spiritualité. Donc ça nous a permis vraiment de ne pas, on va dire, mettre la charrue avant les bœufs. On a eu l'occasion de développer une réelle complicité entre amis. D'ailleurs, on s'appelait même cousins. D'accord. Et cette relation débouche, en 2016, on a vu dans l'élément un mariage qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. On va y arriver, mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avant d'arriver au mariage en 2016? Oui, alors la première difficulté que nous avons rencontrée, c'était au niveau de la communication. Parce que une fois qu'on s'est mis ensemble, donc 1 an après, on s'est mis ensemble, on a commencé notre relation amoureuse. Les mois qui ont suivi n'ont pas été vraiment simples. Pourquoi? Parce que là, on apprenait réellement à se connaître étant en couple. Et il faut dire que dans le cas de ma femme, en fait, elle n'a pas eu l'occasion de grandir avec son père. Et elle a été témoin, peut-être qu'elle pourra en parler, si tu peux te donner peut-être un... Ok, donc moi j'ai vécu dans une famille, au fait, mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Du coup, j'ai vécu en famille monoparentale toute seule, mais je ne savais pas que l'absence de mon père avait créé une sorte de colère à l'intérieur de moi et vis-à-vis des hommes. Donc j'étais très, très, très colérique et je pense que dès qu'on avait des disputes, ça partait en éclat. Voilà, c'est ça. Et donc moi, de mon côté, c'était la première fois que j'avais... affaire avec une demoiselle qui était impulsive, qui était colérique, qui criait. Dans le passé, ce n'était pas le cas. Et du coup, moi aussi, j'étais sur la défensive parce qu'il faut dire aussi que j'avais une blessure dans mes anciennes relations. J'avais été trahi, mes attentes n'étaient pas vraiment respectées. Et donc, du coup, j'avais cette carapace-là d'homme mâle alpha, entre guillemets, qui voulait s'imposer, le côté macho. Donc, quand une femme est non veut m'agir, toi, tu dis que toi, tu es quoi? Donc, finalement, c'était vraiment un cocktail molotov, un clash de personnalités, des personnes qui avaient une forte personnalité et personne ne voulait se laisser faire. Ouais. Donc, ça a été vraiment la première grande difficulté. Et comment vous avez réussi à dépasser? Parce qu'au-delà de ça, c'est des problèmes d'ego également. Oui. Une personne qui veut perdre son autorité ou sa domination. Donc, comment vous arrivez à
à fonctionner ensemble? On a été très, très bien accompagnés. Ça, c'est le premier point que je mets tout le temps sur la table. On a eu des mentors, vu qu'on est dans la même communauté religieuse. Et on avait un couple modèle à l'église qui nous suivait. Et c'était vraiment, je pense, comme la bouée de sauvetage, parce que c'est eux vraiment qui nous suivaient dans tout. Quand on avait des difficultés, ils nous disaient, vous allez rester ensemble, on peut y arriver. Et ça a cassé aussi certains mythes à l'intérieur de nous, parce qu'on se disait, bon, ça va, ça ne marche pas, tu ne m'arranges pas, c'est bon, on y va. Bon, on se laisse. Mais non, ils nous donnaient des directives. Flora, tu ne fonctionnes pas comme ça. Flora, fais ci. Et quand c'est des directives, c'est des directives qu'on appliquait, même quand on ne le voulait pas. Ça change la donne. D'accord. Et les principes justement qui étaient mis en fait en valeur, c'était les blessures de l'âme. Parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'on peut s'aimer, mais si on est blessé, ça veut dire si on a des traumatismes intérieurs qui n'ont pas été guéris, on ne peut pas aimer convenablement une personne. Exact. Donc on a travaillé vraiment sur ces blessures de l'âme. Moi, c'était la blessure de la trahison. Elle, c'était la blessure de l'abandon. Voilà, c'est ça. Donc on était vraiment conscient de notre vulnérabilité, de nos mécanismes de défense, de réaction lorsqu'on a l'impression qu'on se fait manquer de respect. Et donc c'était beaucoup de travail. On a aussi lu beaucoup de livres, des ressources bibliographiques sur le coaching, la relation d'aide, le mariage, les styles de personnalité, les langages d'amour. Donc ça a été vraiment une formation en continu, ça ne se fait pas sur une seule fois. Alors, on voit à l'écran là, les images de ce fameux mariage, un jour de 2016. Alors, vous vous mariez comme tout couple. Vous n'êtes pas personnalité publique, vous n'êtes pas connu du tout. Et étonnamment, le mariage fait le tour des réseaux sociaux, ça devient un buzz. Pour vous, qu'est-ce qui explique que ce mariage ait autant été remarqué? Est-ce que c'était votre jeunesse? Est-ce que c'était votre beauté? Est-ce que c'était le fait que votre mariage était beau? Qu'est-ce qui a expliqué pour vous le buzz autour de votre mariage? C'est même la demande en mariage. Oui, ça a commencé avec la demande en mariage. La demande en mariage, je crois que c'est un peu de tout ce que vous avez dit. Donc, il y a le fait de voir des jeunes aujourd'hui qui se marient. C'est très rare. Aujourd'hui, justement, ça fera l'objet du débat tout à l'heure. Est-ce qu'on est tous appelés à se marier? Mais moi, je me suis marié lorsque on s'est marié à l'âge de 23 et 24 ans. Donc, c'est relativement jeune, en tout cas pour... En Occident. Oui, en Peut-être pas Occident, ici, surtout mais au Canada. Et puis, il y avait aussi un concept qui a été très apprécié. Il y avait beaucoup de romantisme. Et on va dire que le romantisme à l'africaine est beaucoup plus pudique. Voilà, donc nous, j'ai exprimé mon amour envers ma fiancée de façon très publique. Et puis, je crois que c'est un mix de tout, en fait. Les gens aujourd'hui ont capté le message que c'est possible aujourd'hui d'être jeune, d'être excellent, d'être stable financièrement, moralement, professionnellement, et aussi de vouloir fonder un amour durable en fait pour la... Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez estimer le nombre de vues de ce mariage? On est à combien de millions de vues approximativement? Peut-être 5 000. En fait, ça dépend. C'est différents réseaux sociaux, peut-être 10 millions. 10 millions de vues peut-être. en tout sur les différentes plateformes qu'on connaît. Exact. Et donc, partant de là, partant du succès donc, de ce mariage inespéré, vous décidez d'en faire une carrière parce que vous vous formez à devenir coach matrimonial. Oui. Mais au départ, non, parce que la vidéo, c'était en 2016. Les gens nous disent, oh, vous pouvez donner des conseils, mais on ne se sent pas légitime parce qu'on se dit, on est nouveau, on n'est même pas encore entré dans le mariage, c'est juste une demande en mariage. Donc, on passe quand même 4 ans à se connaître dans le mariage. C'est là, on vit certaines difficultés, on arrive à certains résultats. Et en 2020, on se dit, bon, on s'estime prêt, avec aussi l'accord de nos mentors, de commencer quelque chose sur les réseaux sociaux. Oui. Et vous vous formez avant? Oui, bien sûr. Oui. On s'est formé dans les soins pastoraux. En fait, donc on a accompagné nos différents pasteurs dans les relations d'aide, dans l'accompagnement de couple. On s'est formé aussi dans différentes écoles de formation. On n'a pas encore d'accréditation de coaching. Et d'ailleurs, on est en voie justement de la faire durant les 12 prochains mois avec l'école de coaching de Jean-François Yoman. Mais on a participé à des séminaires, des formations. Et aussi, on a accompagné des personnes, mais c'est plus en privé, des célibataires, des jeunes couples, même des jeunes mariés aussi. Et on a vu des résultats. Et c'est ça qui nous a donné envie vraiment de l'étendre au plus grand public. Alors aujourd'hui, les gens qui viennent vers vous, qu'ils soient célibataires ou mariés, quels sont les services qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Généralement, en fait, ils nous consultent pour des problématiques qui sont liées à leur épanouissement matrimonial. Donc, on va aller avec une rencontre de consultation d'1 heure. Donc, on va prendre connaissance de leurs problèmes. La rencontre peut se faire soit avec moi, soit avec elle, ou soit avec nous deux. Donc, on va vraiment au cas par cas. Et puis, généralement, on offre un plan d'accompagnement qui va de 2 à 3 mois, dépendamment de la problématique. Oui, la question que tu poses, en fait, c'est quelles sont les problématiques que les gens rencontrent le plus? Ah, ok, qu'ils soient d'accord. célibataires ou mariés d'ailleurs.
Donc, il y a les différences de Les problèmes. caractère. Ok. La différence de Ouais, les différences Oui, de caractère. les clashs. Les clashs, oui. Les clashs, je pense, ouais. En général, ils viennent des fois quand c'est déjà gâté, ce qu'on ne propose pas forcément parce qu'on se dit, des fois, il faut prendre des choses en amont. Tu viens, tu parles de ton couple, on essaie d'abord de voir pour essayer d'éviter des difficultés dans le futur. Mais là, ils viennent quand c'est déjà gâté. Donc, bon, c'est pas grave, on prend le cas, mais il y a beaucoup de différences de caractère, les langages d'amour qui ne sont pas respectés, d'attention. le manque Et d'attention. l'argent, routine par dans le exemple. couple. L'argent dans le couple. Les Est-ce que finances c'est dans un- le Les finances, Les finances, oui. c'est également- L'infidélité aussi, ça revient. L'infidélité, par- la sexualité également. La sexualité. Pour les femmes célibataires qui n'arrivent pas à trouver l'amour, elles se demandent est-ce que c'est moi le problème? Ouais. J'ai essayé, j'ai eu 2 goumins, 3 goumins, donnez-moi, peut-être que c'est moi le problème. Donc les problèmes sont généralement Variés. variés. Ouais. Donc, quand vous dites que c'est déjà gâté, vous voulez dire quoi? Par exemple, moi, je suis en couple, je peux déjà vous contacter, déjà pour suivre mon couple, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on n'attend pas à ce que ça se gâte avant de venir vous Non, voir. c'est mieux de faire la prévention. Ouais, exactement. Mais moi, j'ai pas de problème. Pourquoi est-ce que je peux... Même parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Je viendrai vous voir. Parce que Moi, je voulais savoir... non, 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 non. J'avais 2 questions. Vous disiez que vous aviez eu chacun des blessures émotionnelles, etc. À un moment donné, il faut bien que pour que la relation marche, que quelqu'un lâche prise en premier. Est-ce que c'est vous ou madame qui a lâché prise en premier? Et puis la deuxième question, c'est de savoir, lorsque les gens viennent vous voir, comment vous gérez le caractère confidentiel de ceux qui vous confient? Très bien. Par rapport, la première question, c'était... Qui a lâché Lâcher prise. Qui a lâché- Je pense que ça s'est fait ensemble. Oui. Parce que le fait d'être accompagné, au fait, il faut savoir aussi que quand vous êtes accompagné, la première des choses qui est importante, c'est d'être intentionnel dans la façon de se faire suivre. Et nous, on était intentionnels. Donc, ça s'est fait ensemble. C'est sûr que dans les différences de compréhension, hein, moi, je pense que ça m'a pris un peu plus de temps que lui. Oui. Il était très patient, Oui. par contre. Mais moi, ça m'a pris du temps et puis voilà, ça s'est fait. Et la seconde question, comment vous gérez la confidentialité donc des confidences ou des doléances qui vous ont soumises? Ben, on respecte déjà la vie privée des gens parce que c'est quand même du domaine sensible et on est encadré non simplement par les personnes qui nous suivent en date d'aujourd'hui dans le domaine religieux et aussi on va intégrer en effet l'école de coaching pour plus encadrer et professionnaliser la profession de coaching. Donc ça, c'est pas un souci en tant que tel. Très bien. Au niveau de l'accompagnement, justement, j'aimerais savoir, est-ce que vous les accompagnez sur le terrain enfin, sur le terrain, en tout cas, physiquement, vous avez des rencontres physiques avec les personnes ou c'est quelque chose de très virtuel aujourd'hui? Alors, c'est très virtuel parce que les personnes qui nous contactent sont dans le monde entier. Donc, ce sont des vidéos, ce sont des rencontres par visioconférence, par Zoom ou par Google Meet. Donc, tout se fait de façon virtuelle. Oui, il y a des personnes aussi qui sont sur le même territoire que nous, donc on peut les voir physiquement. Il y a certains qu'on accompagne vraiment dans le day-to-day. D'accord. Est-ce que ça arrive, par exemple, qu'il y ait l'homme du couple qui décide de venir vous voir et vous devez donc convaincre, par exemple, la femme du couple de venir? Très Ça souvent, arrive d'avoir très belle question, très souvent, ce sont les femmes qui sont beaucoup viennent. plus ouvertes à prendre des coachings, à expliquer leurs problèmes. Les hommes, il y a encore beaucoup de travail parce qu'aujourd'hui, on voit que les hommes pensent que ce n'est pas nécessaire ou les hommes, bon, ils n'ont pas le temps, ils sont pas pas... se faire aider. Voilà, c'est Ils ça. savent, ils ont honte. Pour moi, sincèrement, vous êtes le couple idéal, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes stable émotionnellement et financièrement. Est-ce que ça vous arrive encore de traverser des difficultés aujourd'hui? Bien sûr. Ouais. Et comment vous les surmontez? J'aime Lesquelles déjà et comment vous les surmontez? J'aime à dire qu'avant, on avait des problèmes parce qu'on apprenait à se connaître encore, mais maintenant, on a des défis. Et c'est complètement différent la donne. C'est-à-dire, on a une manière maintenant plus sereine de gérer nos difficultés. Oui, en fait, les difficultés qu'on a sont différentes par rapport à ceux qu'on a connus au début. Donc, il faut voir qu'il y a des phases de vie. Hein. Quand tu es célibataire, quand tu es en couple, fiancé, marié, marié sans enfant, marié avec enfant. Donc, on grandit, on évolue aussi, on apprend à se connaître au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, je pense que par la grâce de Dieu, on a atteint quand même une certaine maturité pour comprendre que nos différences ne sont pas censées nous éloigner. Mais au contraire, on doit plutôt grandir, accepter nos différences et puis aller de l'avant. Donc, il y a plusieurs conseils et principes comme ça qui nous permettent aujourd'hui de voir, pas les problèmes, mais plutôt des défis ou des opportunités de nous améliorer. Docteur Philon. Mais malgré tout ça, vous avez quand même des clashs dans le couple parfois. Oui, bien sûr. Oui. Vous clashez, quand vous sortez, vous souriez, on pense qu'il n'y a rien. Pas de souci. Oh, oui. Par contre, ça, on ne le cache pas sur les réseaux. Voilà. Parce que nous, on Ah, est venus. d'accord. Oui. Nous, on le dit tout le temps dans nos directs. Voilà comment ça clash. Voilà. Ok. Mais oui, quels sont les... Moi, je préfère être Vous ne vrai et cachez rien. transparent. Ben, enfin, rien. On s'entend. Mais on préfère être transparent pour ne pas montrer le couple goal, tout va bien. Que la Non. vie de couple n'est pas idéale tous les jours. Exactement. Elle n'est pas tout rose tout le temps. Non, ouais, c'est pas parfait tous les jours. L'idée, c'est d'être heureux, Ouais. de se respecter, mais bien évidemment, on n'est pas non plus dans un film à l'eau de rose. Exact. Il y aura forcément des points d'achoppement. Vous faites également de
comment dire ça, vous mettez en relation les célibataires également? Oui, on fait des matchings. Bon, ça, c'est un fardeau depuis longtemps. Hein. Ah oui, c'est ça. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, ici, j'aimais bien faire ça. On appelait ça les branchements, le tonton qui t'appelle et tout. Donc, je pense que c'est quelque chose qui était là depuis longtemps. Et ça marche, hein. Bon, bah oui, quand l'opportunité s'est présentée, on voyait qu'il y avait beaucoup de célibataires. Vu que nous, on vit au Canada, on avait beaucoup de célibataires qui n'avaient personne. Donc, on avait décidé la première fois de faire une rencontre en ligne. On avait eu 5000 inscrits. 5000 inscrits. Waouh. Ouais. Et là, maintenant, on va commencer à faire, vu qu'on est établi sur Abidjan maintenant, donc on va organiser des speed dating. Mais pourquoi il rigole, Alice Senti? Il veut s'inscrire. Vous voulez s'inscrire? Mais alors, encore ma curiosité, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou il y a plus de femmes célibataires qui s'inscrivent? Il y a beaucoup plus de femmes célibataires. Le ratio est de 70%. Elles sont beaucoup. 70-30. 70-30. Quand on le dit là, bien sûr, malgré que... Attendez, le ratio est de 70% de femmes pour 30% d'hommes. Ouais. Docteur Phil a envie de dire vive la polygamie, mais... Non, j'ai pas envie de dire. Je dis, malgré l'avancée de la polygamie, il y en a encore, il y en a, et nous serons là pour vous faire plaisir. On va s'occuper de ça. Alors, on passera bien sûr au débat dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Le débat a commencé pendant la pub. Hein. Avant même qu'on s'installe sur ce plateau, on avait des concertations, on avait des arguments qui se donnaient d'un côté et de l'autre. Ce sera dans un instant. Alors, rapidement, on va faire un coucou au Massa. Vous le savez, ouvert depuis le 13 avril. Là, ce sera jusqu'au 20. On a Monsieur Armand Engourand Desamours, directeur communication du Ballet National et du Cirque de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur. C'est Armand Engourand Desamours. Armand Engourand Desamours. C'est pas Engourand, c'est Engourand Desamours. Desamours, j'adore votre prénom. Merci. Desamours, c'est la première fois que je l'entends d'ailleurs. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler du Ballet National de Côte d'Ivoire et de Empreinte Ancestrale. Oui, je parle du Ballet National de Côte d'Ivoire, mais surtout, je parle aussi du cirque. Exactement. Alors, après sa grande prouesse ici en Côte d'Ivoire, lors de l'ouverture du Massa, de l'ouverture de la CAN, qui a été une CAN à succès pour la Côte d'Ivoire, Georges Monboy, l'international chorégraphe qui n'est plus à présenter, vous offre la possibilité de vous retrouver au Massa cette année avec deux grands événements de taille. Le premier événement, c'est d'abord Splendide. Splendide, c'est un spectacle de cirque qui aura lieu le 18, c'est-à-dire demain, 18 avril, à partir de 22h30, et ce sera à la salle Louga-François, à la salle la 1500 places. Salle Louga-François, 18h30, oui. Alors, pour le premier spectacle Splendide. Voilà, et le Splendide. Alors, laissez-moi vous dire que Splendide, c'est véritablement une fresque chorégraphique qui allie cirque et danse et qui donne à la possibilité à des jeunes défavorisés, à des jeunes issus de quartiers défavorisés, de venir montrer à travers leur talent de circassiens, d'acrobates, comment ils arrivent à surmonter leurs difficultés quotidiennes. Et ça aura lieu demain à partir de 22h30 à la salle et c'est à la 1500 places. On va passer au deuxième spectacle. Empreinte ancestrale. Alors, comme son nom l'indique, c'est une explosion de couleurs et de mouvements que Georges Monboy vous offre à travers ce spectacle. C'est une fresque chorégraphique qui vous permet de vous plonger au cœur de la culture ivoirienne. Et sachez tout simplement que Empreinte ancestrale va nous envoyer à la limite de tout ce que nous avons envie de montrer de grand ici en Côte d'Ivoire en ce qui concerne la culture ivoirienne. Donc vous aurez des artistes, des danseurs, des masques emblématiques et tout ça pour vous plonger au cœur de la culture ivoirienne et ce sera le carrefour jamais vu en Côte d'Ivoire qui vous permettra d'apprécier à juste valeur
Le Ballet national de Côte On d'Ivoire. va juste donner la date pour finir. La date et l'heure, c'est le... Alors ça, c'est le 20, le samedi 20 avril, à partir de 14h30. Et ce sera au Palais de la Culture d'Abidjan, à la 1500 places. Toujours à la salle. Au-delà de son Très bien. caractère On va artistique, finir là-dessus. laissez-moi vous dire, va finir là-dessus. je veux dire merci à notre ministre, Madame Françoise Remarque, et dire que Georges Monboy vous offre toujours une ode à l'art et à la culture ivoirienne. Vous êtes invité. On y C'est demain sera. et samedi. On y sera. Merci beaucoup, monsieur Armand Engourand des Amours. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Je vous donne la possibilité de donner le prénom à votre fils, il n'y a pas de problème. Encore faut-il que je rencontre son père. Mettez-vous au travail. Merci beaucoup. Merci, je vous... Alors, on va passer donc au débat. On rappelle que nous avons notre invité qui buzz, qui se nomme monsieur Nour Bakayoko, donc qui est psychologue thérapeute. Vous avez donc votre buzzer que vous pouvez activer 3 fois pour donner donc votre avis, et ce pendant 1 minute à chaque fois. C'est bon? C'est parfait. Alors, la question, on l'ouvre, on y va, on est brut, sans fioriture. Est-ce que tout le monde est appelé à se marier? Premier tour de table, pour avoir vos tendances. Est-ce que tout le monde est appelé à se marier? J'ai envie de dire oui, mais comme on le dit dans la Bible, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et le mariage, c'est quelque chose de tellement important. C'est une institution divine que ne se marie pas qui veut. Il y a toute une préparation, comme on le voit. Et puis, la Bible dit d'ailleurs, en Proverbes, chapitre 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pas celui qui trouve une fille. C'est pour ça que même pour les femmes aussi, on dira, celle qui trouve un homme trouve le bonheur, pas un garçon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pour des personnes qui sont préparées. Donc, tout le monde est appelé à se marier, mais est-ce que tout le monde peut se marier? Je dis non. Il faut se préparer. Mouya. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Je pense qu'il y a des personnes avec certaines dispositions mentales, avec certaines vies qui font que le mariage ne fait pas partie des choses qui les intéressent ou des choses qu'ils pourraient faire. Donc je dirais simplement non. Lucien? Je pense que non. Déjà, on se marie pourquoi? On se marie parce qu'on recherche du bonheur, parce qu'on recherche une cote, parce qu'on recherche une vie à deux. Et il y a des personnes qui vivent heureuses, seules, qui peuvent avoir des interactions sociales, exactement, rencontrer, échanger, manger, tout ce que vous voulez, mais qui sont bien tout seuls. Il y a des personnes à qui, en fait, être la vie à deux ne réussit pas. Alors, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Docteur Philo. C'est comme vous me demandez, est-ce que tout le monde est appelé à vivre? Tout le monde naît, il y a une sage-femme qui est là, l'enfant. Mais les conditions de la vie font que chacun, d'autres ils perdent la vie, d'autres perdent la vie plutôt que les autres. Donc je veux dire que tout le monde, quand on vient sur la terre, c'est la vie. Tout le monde est appelé à se marier. Mais les vicissitudes et les péripéties de la vie font qu'il y a certaines déviations. Sinon Dieu nous envoie, allez-y, vivez, mariez-vous. Et il y a d'autres, et ils prennent l'autre chemin. Ça, c'est le problème de Dieu. Alors, pour parler donc... de mariage, est-ce que tout le monde est appelé à se marier? Ça pose la question également de l'âme sœur. Parce qu'on est censé épouser son âme sœur. Est-ce que finalement, tout le monde a une âme sœur sur cette terre? Est-ce que le concept de l'âme sœur, est-ce que vous y croyez? Rapidement. Oui. Bah déjà, pour revenir, juste pour faire un peu... Monsieur Nour Bakayoko, on vous écoute. Merci. La question, tout le monde a appelé à se marier. Nous, de notre vision de psychologue, on prend l'homme sur 2 entités. Il y a l'entité physique, il y a l'entité aussi mentale, les dispositions psychologiques, etc. Maintenant, si le fait d'être appelé au mariage est lié seulement aux dispositions physiques, etc., on va dire que l'être humain, quand il naît, il doit se reproduire. Et cette reproduction-là doit obéir à certaines normes au niveau social. Voilà pourquoi quand on va se marier pour ceux qui sont religieux devant Dieu, devant les hommes, pour ceux qui sont plus dans les valeurs culturelles, devant, je vais dire, la communauté, etc. Mais au niveau des dispositions mentales, des dispositions psychiques, voilà, on va dire que tout le monde n'est pas vraiment disposé à se marier. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la construction de la personnalité. Et cette construction de la personnalité-là va traverser des filtres. Et on a ce qu'on appelle le filtre neurologique sensoriel, qui va comprendre l'âge, le sexe et les 5 sens. Le filtre culturel qui va comprendre la tradition. 3 minutes, 3 secondes. Et enfin, le filtre personnel. 1 minute. On y est. OK. On y est. Ça y est. Right. Nous y est. Pour ceux qui ont la ref. Alors, vous êtes d'accord, hein, tout le monde n'est pas appelé à se marier ou votre avis diffère?
Notre avis est un peu équilibré. En fait, tout le monde est appelé à se marier, mais comme on l'a dit, tout le monde n'est peut-être pas préparé à se marier si on tient compte de l'aspect mental. D'accord. On revient sur la question. Pour revenir sur la question de l'âme sœur, déjà, au niveau du concept de l'âme sœur, c'est un concept qui est assez païen, on pourrait dire, parce qu'on retrouve ça dans le banquet de Platon. Le concept de l'âme sœur, en fait, c'est le concept de l'être qui serait né de manière androgyne avec 4 bras, 4 pieds, etc. Et que justement, le créateur aurait divisé ce tête-là en 2 et que donc l'être humain cherche cette autre personne de qui il aurait été séparé. C'est ça le concept de l'âme sœur. Donc déjà, on y croit ou on n'y croit pas. Ça, c'est le concept original. Ça, c'est le concept original. Et même c'est contestable. C'est pour ça que je dis juste qu'on se dit, déjà, on n'y croit pas. Il y a une personne. En fait, le truc aujourd'hui, quand on parle d'âme sœur, ceux qui y croient en tout cas estiment qu'il y a une personne sur cette terre qui vous est destinée et que quoi qu'il arrive, vous allez vous rencontrer. Donc c'est ça le c'est pour ça que je dis, c'est déjà connaître un peu l'histoire de l'âme sœur. Ensuite, aujourd'hui, il y a plusieurs conceptions. Certains estiment aussi qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Et parce que, justement, si vous avez votre âme sœur qui décède malheureusement quand il est bébé, est-ce que ça veut dire que vous n'avez plus d'âme sœur? C'est un peu compliqué. Donc, personnellement, ce n'est pas forcément un concept auquel je crois. Mais vous n'y croyez pas? Parce que je suis romantique, j'aime bien l'idée, en tout cas, de penser qu'il y a des gens qui partagent avec vous une certaine combinaison de traits qui vous va bien. D'accord. Alicenne, pour vous, l'âme sœur existe ou pas en 30 secondes? Pour moi, on se rencontre et on se construit. Il n'y a pas d'âme sœur. On rencontre une personne, on est sur la même longueur d'onde, on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes interactions et tout ce que vous voulez, et on se construit. Il n'y a pas une personne qu'on rencontre et tout est facile en fait. Forcément, il y aura des points sur lesquels on va pas s'entendre. Donc vous ne croyez pas au concept de l'âme sœur? Moi, je crois qu'il faut vraiment être plus pragmatique que ça. C'est trop à l'eau de rose. Bon, moi, je pense aussi que ça existait. S'il y avait vraiment le concept de l'âme sœur, on n'aurait pas des mariages polygamiques. Ça voudrait dire que quelqu'un a plusieurs âmes sœurs. Donc ça... Oui, mais moi, il y a voilà, donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on rencontre quelqu'un et comme il disait tout à l'heure, vous partagez, vous avez des centres d'intérêt communs, vous avez les mêmes valeurs, vous avez la même direction et puis vous soutenez. C'est ce qui construit en fait. C'est pour ça qu'une relation se construit avec le temps. C'est vrai que le coup de foudre existe, mais l'âme sœur, moi, j'y crois pas. Vous n'y croyez pas. Docteur Philo? Mais cette histoire des âmes sœurs, tout ça là, c'est... Vous savez, la vie, excusez-moi, moi je suis philosophe. À 30 secondes. La vie est toute une... Philosophe ou philosophe? Philosophe. D'accord. Alors, la philosophie, c'est la quête perpétuelle de la sagesse, si vous ne le savez pas. Nous mettons en question tout ce que nous avons comme solution. Alors, vous dites que âme sœur, oui, quelque part en philosophie, mais... Nous, quand nous allons plus loin, nous disons que cette âme sœur-là, quand elle vous échappe, parce que souvent, Dieu ne donne pas la chance 2 fois en philosophie. Et donc, quand ça vous échappe, elle va se retrouver ailleurs. Et quand elle se retrouve ailleurs, c'est pourquoi là, on aborde le côté de la polygamie tout. Et les autres aussi, oui, quand ça vous échappe. D'accord, 30 secondes. Alors, je voulais aller plus loin dans mes propos. 30 secondes, hein, parce qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Ben, écoutez, vous me dérobez la parole, au plaisir. D'accord. Alors, on va poser la question à nos invités également en 30 secondes. Est-ce que pour vous, le concept de l'âme sœur existe? C'est dommage. Mais... Le concept de l'âme sœur, dans le sens où il existe une seule personne pour toi, non, on n'y croit pas. Non. On pense qu'il existe un ensemble de personnes qui va répondre à des valeurs fondamentales, des centres d'intérêt communs et avec qui on peut bâtir quelque chose. D'accord. Oui, c'est bien. monsieur. OK. Pour l'âme sœur, nous, en tant que psychologues, avec une réflexion très cartésienne, ça n'existe pas. Parce que nous, on dit qu'il y a ce qu'on appelle les styles d'attachement. La manière dont les gens souvent sont biologiquement incompatibles, au niveau psychocomportemental, il y a des difficultés. Voilà, on va parler des types d'attachement sécures, ceux qui sont basés sur la sécurité de la relation, construire quelque chose de solide. Il y a les styles insécures. On parle du style perturbé, par exemple anxieuse, ceux qui n'ont pas pu guérir de leur blessure antérieure. Il y a le style désorganisé, ceux pour qui le mariage devient un problème. L'amour devient un problème lorsque ça devient sérieux. Et ceux qui ont le style ambivalent. Ça veut dire quoi? Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc vous voyez un peu les styles au niveau comportemental qui vont faire qu'il y a d'autres qui ne pourront pas se mettre avec certaines personnes parce que émotionnellement, ils ne seront pas compatibles. On va dire non, communiquer, mais la personnalité même n'ouvre pas à la communication. Donc, c'est de travailler déjà sur la personnalité et les traumas de chaque individu, les guérir. Parce qu'il y a d'autres qui vont porter des dépressions chroniques ou encore une gamophobie, etc. Il y a des choses qu'il faut traiter à la base. Exactement. On comprend bien que, voilà. Mais est-ce que c'est, là, je vous fais cadeau de quelques secondes encore, est-ce qu'il s'agit toujours de pathologie mentale? Non, il ne s'agit pas toujours de pathologie. Il peut s'agir de volonté.
Une personne peut décider, par exemple, de mettre ces histoires de mariage, etc., en berne pour pouvoir se construire professionnellement, pour pouvoir mieux se construire. Il y a d'autres, par exemple, qui vont décider d'être seuls pour pouvoir mieux s'épanouir. Il y a d'autres aussi qui vont trouver leur épanouissement en se mettant déjà avec quelqu'un. Donc, c'est la personne qui est avec toi, avec qui tu grandis, qui va devenir peut-être ton âme sœur. Parce que tu as construit cette âme émotionnelle amoureuse avec elle. Très bien. Alors, justement, la question qu'on va se poser, puisqu'on est plus ou moins d'accord, hein, que la tendance générale, c'est que tout le monde est peut-être appelé à se marier, mais que tout le monde ne peut pas se marier, tout le monde ne doit pas se marier. Alors, pour vous, quels sont les traits de caractère de personnes qui ne devraient pas, justement, se marier? C'est quoi? C'est des personnes violentes, c'est des personnes toxiques, comme on a l'habitude de le dire, des pervers narcissiques, etc. Quels sont les traits de caractère qui ne sont pas faits pour entrer dans le mariage? Je pense que tout ce que vous venez de citer montre qu'il y a des troubles émotionnels. Je pense qu'une personne qui n'est pas mature émotionnellement n'est pas prête à se marier. Parce qu'on aime à dire que on n'attend pas un certain âge pour se marier. L'âge pour se marier, c'est l'âge de la maturité. Exactement. Alors, on peut être mature à 18 ans. On peut être mature. Il y a des gens qui sont immatures à 40 ans. Il y a des gens qui sont matures à 50 ans. Donc, tout dépend de la maturité émotionnelle de la personne. D'accord. Dernière intervention de M. Non Bakayoko. 1 minute chrono, on vous écoute. All right. Je rejoins ce qu'elle a dit. Il y a ce qu'on appelle la maturité déjà émotionnelle. Parce que pour nous, ce n'est pas parce que tu as 40 ans que tu es adulte. Il y a ceux que l'on appelle les adolescents. Quand vous dites pour nous, c'est pour le praticien, pour le psychologue. Oui, psychologue. pour le psychologue. Parce qu'il y a ceux que l'on appelle les adolescents. Ça veut dire qu'il a 40 ans, mais il a le comportement d'un enfant de 14 ans. Il y en a beaucoup. Donc, prêchez, docteur, prêchez. Vous voyez qu'à ce niveau-là, il n'est pas prêt. Il y a ceux, par exemple, qui vont avoir des symptômes du syndrome de Peter Pan, le syndrome de l'enfant éternel. Cette personne n'est pas prête à se marier. Aussi, ces personnes qui ont grandi dans un style machiste. C'est un style de caricature où l'homme doit dominer, etc. Donc, si tu n'es pas prêt à accepter les reproches, ne te marie pas. Si tu n'es pas prêt à la contradiction, ne te marie pas. Tu n'es pas guéri de tes traumas, ne te marie pas. Tu n'es pas prêt à vouloir partager, ne te marie pas. Tu n'es pas prêt à faire des concessions, ne te marie pas. Tu n'es pas prêt à construire un style de vie harmonieux, ne te marie pas. Parce que le mariage... Ça fait 1 minute, mais je vous donne 20 secondes encore. Prêchez, docteur. Parce que le mariage, c'est un projet de construction. Une fois qu'une personne ne répond pas à nos besoins émotionnels, il faut faire attention. Parce que pour terminer, c'est de dire déjà à tous les jeunes qui sont ici, ne vous rendez pas otage d'un amour malade. Merci beaucoup. Docteur Philo. On applaudit. Docteur Philo qui réclame la parole, on vous écoute. Écoutez, ça c'est la psychologie. Vous savez que la psychologie, tout ça là, ça se retrouve dans la philosophie. Donc je vais dire, ce qu'on est en train de débattre là, c'est vrai, ça va paraître bizarre, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de nous suivre, qui sont en train de nous regarder, qui à partir, au sortir de cette émission-là, vont prendre un certain nombre de décisions. Quand vous dites, si vous ne vous sentez pas, peut-être tout ce que vous avez cité, tu peux te sentir prêt, tu peux te sentir ne pas aller vexer quelqu'un, tu peux te sentir ne pas aller blesser quelqu'un, mais quand tu vas rentrer dans ce foyer-là, tu peux trouver un serpent là-bas qui va te vexer. Ah, oui, parce que il faut, moi je dis qu'arriver dans le mariage, c'est vrai qu'on soit prêt psychologiquement, tout, mais arriver, le mariage se construit, excusez-moi, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est à l'intérieur. C'est quand on est dedans qu'on construit véritablement le mariage. Ouais, ça, ce n'est pas toutes ces dispositions-là ne sont des parents. Aujourd'hui, vous allez, on va finir là-dessus. Quand vous allez dans nos différents justices à Yopougon aujourd'hui, on nous dit, on a des chiffres qui sont là. Il y a plus de divorces aujourd'hui. Plus les gens se marient, plus les gens se divorcent. Mais peut-être parce qu'ils ne sont pas préparés avant de rentrer dans le mariage. Voilà, mais quand vous rentrez sous cette disposition, on va finir là-dessus. Les gens se fient, tout ça là, c'est le côté, c'est la face, c'est le côté superficiel. Je suis médecin, je vais rentrer, je ne vais pas vexer quelqu'un. Et puis tu rentres, et puis la personne même que tu ne vas pas vexer, elle te vexe double fois. Mais arriver dans le foyer. Mais non, ça c'est là que... Ok, on va finir. Voilà. Oui, Laurent Monti. Moi, je considère que le mariage est... On va finir là-dessus, chacun donnera son dernier mot. D'accord, le mariage est une institution divine. Et Et comme il disait le docteur Philo, c'est très très sérieux. Le mariage est une institution divine. Et les sociétés sont construites de familles. Nous avons tous plus ou moins grandi dans une famille avec un père et une mère. Et je pense que c'est une des institutions les plus attaquées et c'est à dessein. Parce que les mariages forts construisent des sociétés fortes et les sociétés fortes font des pays prospères. Moya. Je pense qu'il faut se connaître, il faut éviter de suivre une mode. Le plus important, c'est vraiment son épanouissement. Éviter de suivre une mode, éviter de se marier pour la bouche des gens. Si votre épanouissement passe par le fait d'être seul, embrassez cette solitude. Si vous avez envie de vous marier, etc., connaissez-vous vous-même, connaissez votre partenaire et construisez quelque chose.
Alison. Moi, je pense qu'il faut aller à l'école du mariage avant de se marier. Ah, mais ça existe, hein, l'école du mariage. Vous rigolez, mais ça existe. Alors, monsieur et madame Kameni, on va prendre également vos derniers mots. Oui, en fait, je pense que le découragement qu'on voit autour du mariage vient du fait qu'on a de très mauvaises attentes vis-à-vis justement de l'objectif même du mariage. On se dit, on se met en couple, on se marie parce qu'on va avoir des enfants. Ce n'est pas que le fait d'avoir des enfants est déplacé, mais une fois qu'on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Voilà. Donc, alors, on rappelle hein, qu'on a l'affiche pour la première fois à Abidjan, donc ce sera Côte de l'Amour ce samedi 20 avril, à l'hôtel Azalaï, à Marcory, à partir de 14h30, avec monsieur et madame Kameni, c'est ça? Et on pourra... Fameni, pardon. Oula, pardon. Toutes mes confuses. Monsieur et madame Fabrice et Flora Fameni. Voilà, ce sera donc à l'hôtel Azalaï. Vous pouvez vous rendre pour avoir des conseils sur le mariage et exactement. tout ça. 10 secondes, docteur Philo. Ben, dans la vie, il faut oser. Il faut oser, il ne faut pas rester loin. Il faut oser se marier. Voilà, il faut oser se marier. Merci beaucoup. Alors, pour finir, comme me souffle à l'oreille Lucien Soya, il dit il suffit d'une seule personne pour faire de ta vie soit un paradis, soit un enfer. Donc choisis bien. Merci beaucoup. À demain.